Beaucoup de personnes pensent que si elles gagnaient plus d'argent, elles n'auraient plus de soucis financiers et qu'elles deviendraient certainement plus riches. Et cette croyance pousse de nombreuses personnes à investir. Mais la réalité est que un investissement mal compris est un moyen de s'appauvrir rapidement. Je t'explique comment investir avec sagesse. Bienvenue sur Investissement éternel, je suis Madame Jennifer. Tu as certainement entendu parler de l'affaire Mida si tu es originaire du Cameroun. C'était une ONG qui est venue au Cameroun et qui promettait un gain rapide avec un investissement minime. Si tu investissais 12 500, tu devais gagner 65 000. Et beaucoup de personnes, beaucoup de familles se sont lancées à l'intérieur et beaucoup ont perdu énormément d'argent. Pourquoi je te raconte cette histoire? C'est en fait parce que lorsqu'on décide d'investir, il faut évaluer le niveau de risque. Il faut savoir que lorsqu'on va gagner rapidement, on pourra aussi perdre son argent rapidement. Le risque de perte est très très élevé. Donc, lorsque tu décides d'investir, il faut te demander, est-ce que j'ai la capacité mentale, morale, physique de pouvoir gérer une perte? Lorsqu'une personne qui a 20 ans s'est lancée dans le MIDA, la même personne n'a pas le même affect qu'une personne qui a 60 ans et qui a investi dans le MIDA. Donc, premièrement, lorsque tu investis, il est absolument important que tu saches quel est le type de risque de ton investissement parce que fais attention si on te promet de gagner très vite énormément d'argent. Ensuite, lorsque tu te décides à faire des investissements, il faut t'assurer de les faire avec un argent qui ne va pas te créer plus de préjudice que ça. Je m'explique encore avec l'affaire Mida. Beaucoup de personnes ont investi au départ avec des fonds propres et lorsque elles ont gagné, elles disaient à leur famille et elles-mêmes, elles allaient prendre des prêts parce qu'effectivement, ça marchait. Elles sont allées prendre des crédits, elles sont allées prendre l'argent destiné à l'achat de leur terrain, à la construction de leur maison, à l'étude des enfants. Elles ont pris des prêts dans leurs réunions, elles ont pris des prêts à la banque. Elles ont incité leur famille même à aller investir dans le MIDA. Et les pertes étaient fracassantes. Et les répercussions, lorsque tu investis avec un argent, ce type d'argent-là, c'est après, lorsque tu n'entres pas dans le gain et que tu perds tout, c'est l'avenir de plusieurs personnes que tu es en train de gâcher, ton propre avenir, c'est des frustrations, c'est mentalement tu as affecté, le stress, tout ça à la fois parce que tu as finalement décidé d'embarquer des économies de toute une vie dans un investissement alors que tu ne, tu ne t'es pas limité à toi parce que si ce n'était que toi, tu vas dire OK. Donc, deuxièmement, il faut faire très attention avec l'argent qu'on utilise pour faire des investissements. Moi, je m'adresse encore aux femmes qui suivent. Il y a une amie là. Il y a une amie là qui fait la ligne de je vais aller prendre du crédit. Finalement, la ligne 2 n'est pas ça parce qu'elle fait autre chose là-bas. Ça nous permet de chuter sur le point 3, de prendre le maximum de formation et d'informations lorsqu'on décide de faire un investissement. Ceux qui se sont lancés dans le MIDA, ils n'ont aujourd'hui la plupart que leurs yeux pour pleurer. Parce que lorsque tu ne prends pas les informations, tu ne te formes pas, il y a plus de risques pour que ton investissement soit un investissement à perte. Il y a beaucoup de personnes qui sont heurtées à ça. J'ai investi, mais tu investis dans quelque chose que tu ne comprends pas. Tu investis dans quelque chose que tu ne connais pas. Une amie m'a dit, j'ai vu faire, des gens ont gagné. Et souvent même des gens ont eu tout ça, mais ils ont une formation derrière que tu n'as pas. Il y a un monsieur qui a décidé d'investir. Il y a une société dans mon pays et dans certains autres pays en Afrique qui, c'est une société de transport. Donc, tu as ton véhicule et tu accompagnes les gens et tu les ramènes et ça paye plutôt bien selon les informations.
Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que au final, il faut avoir une très bonne voiture, il faut avoir un bon chauffeur, il faut souvent toi-même conduire le véhicule pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a un monsieur récemment qui est venu investir, il a acheté 10 véhicules. C'était il venait de son pays, enfin, il venait d'un autre pays parce qu'il ne vit plus au Cameroun, c'est un immigré. Et il a dit, OK, je vais investir dans mon pays d'origine. Et on m'a parlé de cette société et j'ai investi. Le monsieur a pris une flotte de 10 voitures et il a investi à l'intérieur et il ne gagnait absolument rien. Il ne gérait absolument rien, il ne comprenait absolument rien. Et il était récemment en train de brader tous ses véhicules. Alors qu'il y a d'autres qui sont à l'intérieur et qui s'en sortent. Parce que moi, je ne vous dis pas que parce que quelqu'un a dit que non, ça marche et tout, que ça... non, n'allez pas investir. Oui, l'affaire peut effectivement marcher. Même dans l'escroquerie MEDA, il y a ceux qui ont eu d'argent qui n'ont pas réinvesti. Mais est-ce que tu as toutes les informations pour que ça marche? Est-ce que tu connais est-ce que tu connais gérer les véhicules? Est-ce que tu connais acheter le type de véhicule adéquat? Est-ce que tes chauffeurs sont bons? Est-ce que toi-même tu es un bon gestionnaire? Est-ce que tu as toutes les informations, que ce soit sur le plan légal? Est-ce que tu sais où il faut prendre il faut prendre l'essence ou le gasoil? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné une information qui m'a glacé le sang. Il y a un endroit dans un quartier au Cameroun, on dit que lorsque tu arrives là-bas, il faut toujours charger 5 000 francs de carburant. Parce que lorsque tu charges 10 000, les 5 000 qui sont au-dessus sont aspirés. Et je suis allée charger là-bas avec mon mari. Et ça a été, tu vois, c'était toujours très rapide dans cet endroit-là. Alors qu'ailleurs, quand tu consommes, ça prend quand même du temps. 10 000, il y a quelques années, c'était quand même quelque chose, tu vois. Ça prenait quand même du temps. Mais quand tu es arrivé dans cette station-là, quand tu as mis 10 000, bah, c'est... À peine le monsieur a commencé à te mettre le carburant et à peine c'était terminé. Donc, c'est des informations qu'il faut avoir. Ces petites informations-là vont t'aider dans ton investissement. Ça va t'aider à ne pas investir pour perdre après. Donc, ça, c'était le troisième point. Il faut bien se former, bien se renseigner lorsqu'on décide d'investir. Moi aussi, j'ai investi et j'ai fait un investissement qui avait marché. Pourquoi? Parce que premièrement, moi, j'investissais, c'était dans l'immobilier. Et je venais fraîchement de sortir de l'école, j'avais fait marketing. Et ma mère avait un appartement qu'elle a décidé de meubler. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, je me lance dedans. Donc, je mettais en place tout ce que j'avais appris dans le marketing. Et je recevais les clients, j'améliorais son appartement, je comprenais les besoins du client, je trouvais les stratégies pour pouvoir avoir des clients et tout. Et ça marchait plutôt bien et je comprenais comment est-ce que attirer les clients pour le meubler et ça allait plutôt bien. Et généralement, lorsque tu fais une activité et que tu essaies de comprendre, le Seigneur même t'aide dans cette activité. Et je t'explique comment le Seigneur m'a aidé. Il y a une grande sœur, la grande sœur de mon ami, qui lui a dit, OK, moi, je vais voyager et moi, je vais laisser mon appartement. Elle avait un appartement dans un quartier unique et moi, je laisse ça avec tout à l'intérieur. Et mon ami, il m'appelle, il me dit, ah ouais, Jennifer, tu m'avais parlé de meubler et j'ai ma grande soeur qui part et elle est son appartement avec tout à l'intérieur. On pourrait finalement faire le meublé comme tu as dit. Et en plus, mon ami a même dit, moi, je veux gérer le premier mois de loyer et on va gérer après. Moi, j'avais déjà l'expertise. Mon ami, il est venu me voir. Pourquoi? Parce que moi, j'avais déjà l'expertise et je savais déjà attirer les clients. Et avec l'expérience que j'ai eue en gérant le meublé de ma mère, ce que j'ai fait ensuite avec ce meublé-là qui était... parce que là, à l'intérieur, moi, j'ai rien acheté, rien du tout, rien. Et maintenant, je gagnais de l'argent avec mon ami et on gérait plutôt bien parce que voilà, on comprenait, moi je comprenais et je partageais l'information et c'était plutôt une bonne gestion et on gagnait de l'argent et c'était un appartement de 2 chambres, je quittais un appartement d'une chambre à un appartement de 2 chambres, c'était plus compris, c'était plus facile et merci encore à cette grande sœur-là pour cette opportunité-là, vraiment merci. Ensuite, moi, j'ai à côté
eu mon propre appartement meublé et je suis passée à cette étape-là maintenant où j'avais moi-même mon propre appartement parce que je comprenais comment est-ce que ça marchait. Là, j'ai pris quelque chose qui n'était pas construit, fini, j'ai aménagé, j'ai tout fait toute seule. Je savais où il fallait partir pour l'aménagement. Je savais comment faire pour toucher les clients. Et voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné parce que j'avais pris le temps de me former, le temps de m'informer, le temps d'avoir l'expérience avant de me jeter totalement à l'eau et me dire voilà, maintenant je peux gagner parce que oui, je sais quand est-ce qu'on perd, je sais comment est-ce qu'on gagne, je sais exactement comment on fait pour gérer ce type d'investissement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'avec ça, tu sauras si aujourd'hui tu te lances dans l'investissement, est-ce que c'est risqué, est-ce que je vais prendre mon propre argent, est-ce que je me suis déjà formée, est-ce que j'ai toutes les informations. Là au moins, le risque de tout perdre est clairement amoindri. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si la vidéo t'a parlé, merci de liker, de partager, de sonner la cloche pour une prochaine vidéo. Moi, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ah, je t'aime et Jésus-Christ, il t'aime plus que moi. Bye bye.